Bon bah, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi les jeux vidéo c'est de la merde. Ouais. T'en penses quoi, Gobou? Moi, je dirais que ça dépend de ta perspective sur ça. Mais je dirais de mon expérience que c'est stupide parce que tu vis une vie finalement qui est pas la tienne. C'est pas dans la vraie réalité. Donc, on est dans les jeux vidéo pour quitter la vérité, qui est la réalité. Ouais, donc la drogue c'est cool. Fait qu'en gros, les gens qui regardent nos lives font la même style d'affaires. Ouais, en gros, Et vous êtes vous des êtes merdes. cave. Ouais, il va se faire. Ouais. Euh, c'est ça, en gros, c'était un début. Tantôt on l'a fait, puis il y avait pas de micro. Fait qu'en gros, on n'a rien à dire, fait que là tu parles pour rien. Fait que. Hein. Mm. Ok, ben en gros, là, les jeux vidéo c'est simple. C'est un business qui rapporte des milliards pis qui nique ta race. Vous savez qu'est-ce que derrière ça, c'est les estis de juifs. C'est les juifs derrière les jeux vidéo. Les juifs sont derrière les banques. Ils sont derrière tout l'argent du monde. Fait qu'ils sont derrière les jeux vidéo aussi. Ça veut-tu dire qu'il y a une autre espèce de nazi pour combattre eux? Ben, les nazis c'est jamais fini, hein. Il y en a encore en Allemagne. En Allemagne, ils nous y apprennent pas la Deuxième Guerre mondiale, fait qu'il y en a encore qui croient que les juifs c'est la pire race pis qu'il faut les tuer encore. T'es d'accord? Non. Ah putain. Gab, y'a personne qui nous regarde, t'as pas à être stressé. Ouais, je suis pas stressé, c'est juste... T'es stressé, chaud. Avoue que c'est comme s'il y avait un bloc devant nous. Genre, tantôt, il y avait rien. Puis là, j'ai une coffee table. C'est ball pour lui. Coffee table. Ah oui, en gros, l'aspect des coffee tables, c'est ça, on a remarqué ça normalement à Cage au Sport. En gros, on se donne des limites. Ta gueule. On se met des limites dans notre tête, puis on se met 4 murs dans notre tête. Puis justement, ça nous empêche. Ah, il est 4h20 pour les drogués. Mais, Il commence à avoir un truc intéressant, mais Nick est pas capable de continuer. mais ouais, c'est ça, le coffee table en gros. C'est quoi pour toi le coffee table? Ok. Une coffee table, c'est genre. Une barrière que tu peux pas passer par les doigts de la société. Moi, je dirais que c'est pas juste par la société. Là. Tu peux t'en donner à toi-même, tu sais même pas. Comme là, on peut te dire, ok, toi, t'es autiste. Ok, fait que la façon que tu t'écris change ta perspective. Ouais, c'est ça. Fait que là, si tu dis, ok, je suis pas capable de faire quelque chose, ben tu seras pas capable de faire quelque chose. Mais si tu dis, ok, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis fort, non, t'auras plus de chances de passer à travers de quoi de difficile ou genre de. Je sais pas si tu comprends. Mais est-ce que les time zones c'est des coffee tables? Fuseau horaire. Ouais. Ouais, en vrai, si on n'avait jamais inventé là, l'aspect du temps, là. Ben en vrai, je viens de me contredire dans ma tête là. La première montre qui existait c'était une table avec un triangle genre. C'était le Ouais. coffee table en vrai. C'était un triangle puis c'était le soleil qui montrait l'heure genre. Ça faisait. Non, je sais, c'est ça long. que je voyais aussi. Fait qu'en gros, je crois que c'est le soleil qui fait les time zones. Mais pourquoi ils sont pas toutes droites? Ils sont genre. Mais ils ont sûrement calculé ça avec genre les satellites ou je sais pas. Non, je dis qu'il y a ta politique derrière. C'est tout à cause des juifs, esti. Ah oui, COVID-19. C'est quoi tes pensées par rapport à ça? En vrai, on fait une réaction dessus. En gros, la matrice. T'en penses quoi du film La Matrice? J'ai de la misère à le mettre genre dans la vie de nous autres parce que là, à un moment donné, il se perd. Genre, ben c'est comme s'il y avait une vie dans une autre vie. Genre un monde dans un autre monde, puis on vivait dans une simulation pour genre éviter la réalité dans un sens, genre. Mais ça se peut que ça soit réel. Ça se peut qu'on vit dans une simulation et qu'on est vraiment dans des esti de potes de merde. Là. Mais c'est que genre la version des choses c'est
tu quittes le monde qui est pour toi réel pour aller dans la vérité. Tu connais l'histoire de la caverne. C'est une histoire philosophique. Ben, oui pis non, mais ça, tu en as déjà parlé. Je vais aller te chercher mon livre de philo. Là. C'était genre les Croods. Tu connais-tu? Là, c'est le pénis de cheval niveau quoi, ça, là? Ben là, y'a personne. Ah, mais moi, je dis que ça va rester sur Internet. Dès quoi pénis de cheval? Ouais, va. Chris, j'ai perdu mes livres. Puis tu coules. L'art de la guerre. Ouais, mais vous, mes livres. Ok, pis moi. Ok, fait qu'en gros, faut que je m'arrange tout seul pour vous divertir. Divertissez. Je sais pas comment ça se dit. Pour divertir. Ouais, pour se divertir, merci. Wesh le peuple, bien, je nique vos mamans. Oui, merci. En gros, 0 à 10 en russe, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пошли вы нахуй. Good. Non, ouais, non, je pense pas que ça a fini. Godzilla, Aracha, Ça, c'est la caverne, ok? Tout va bien aller. Là, je te montre ça, là, je le montre à eux parce que, ben, allez vous faire foutre avant de regarder. Donc là, vous voyez, là. Ici, c'est des prisonniers qui sont attachés. C'est mal dessiné, c'est moi qui a fait. Ça, les formes ici, c'est des ombres. Ça, c'est des moines qui mettent des objets qui font les ombres avec un feu ici. Fait qu'en gros, les prisonniers sont dans la Matrix parce qu'ils sont là, puis ils voient juste les ombres. Là, l'histoire de la caverne, c'est qu'il y a un des prisonniers qui s'enfuit, puis qui voit la vérité en tant que telle. Puis qui voit les moines avec les objets qui font les ombres. Fait que ça serait comme nous dans la Matrix, qui découvre le monde réel. Puis c'est quoi le monde réel? J'ai pas encore appris en philo. Moi, je dirais que les médias sociaux avec COVID-19, ça pourrait être ça. Genre, ils nous montrent des aspects de la vérité, mais ils jouent avec les trucs, genre, pour nous faire croire certaines choses. Comme là, il y a la guerre pis tout, pis pour cacher les je sais pas comment dire, les trucs secrets, là. Genre, ils vont pas dire la vérité pour justement que la population se rebelle pas ou de quoi de même. Ce qu'on fasse de la réaction de vidéo sur le phénomène féminin. Ok. J'allais dire. J'ai essayé de me mettre à la place d'une femme, puis j'ai essayé d'être menstrué, mais ça n'a pas marché. J'ai vu une vidéo de comment manipuler une femme avec son cycle menstruel. Parce que pendant leur cycle, ils sont plus chroniques que d'habitude. C'est une femme qui a fait la vidéo. Ah, c'est con ça. Fait que ça, c'est en dehors de la matrice. Coffee table. Coffee table. Hello everyone, welcome. J'ai dit que ça doute tantôt, on avait fait puis il n'y avait pas de son. Ah my god. Moment présent. Moment présent, c'est important. Ça marche-tu? Non, c'est pas ça. C'est moi, faut que je découvre comment ça marche cette merde là. Il est 4h30. On va faire jusqu'à 5h. Hein.
Wow, on ressemble à ça. Quoi? On ressemble à ça. Alors on va là, parce qu'on est là. Welcome. Thank you for tuning in for Middle Ground, which is all about disagreeing and having a dialogue. That's right. Make sure. You stick around to the end because we want to discuss more about the ethos of Middle Ground. But for now, we hope you enjoy. You said that women are misguided. We are not misguided. We do not need you to shepherd us. How's it going? Hello. Would you call yourself a feminist? I would. Yes, an intersectional feminist. When you hear the word feminism, Un intersexuel féministe. Un intersectionnel. Un marxisme féminisme intersectionnel. C'est quoi ça? Lui a l'air du personnage principal. Lui, on dirait un trans. La gueule. C'est un personnage principal. Marxism? To me, feminism is fairness. I think that it's unfortunately misguided. Feminism is a flawed movement. when you hear the phrase men's rights, what comes to mind? Aggression. Advocating for the human rights of man as a class. I start laughing. What do you hope to get from the conversation today? I would hope to get some insight and probably, if anything, agree on a lot more than disagree. I actually hope to get a little bit more understanding of why some men think this way. Do you think there's middle ground between men's rights activists and feminists? We'll see. Hi, my name is Zach, and I am 24 years old. This is Chris. I'm a PhD student at the University of Southern California, and I'm also a Title IX specialist who challenges discrimination against men on college campuses. And I'm 30 years old. Hi, I'm Derek. I also go by Brendio. I'm a YouTuber, and I'm also known as an incel, which is an involuntarily celibate. Hi, my name is Alicia. I am a writer, poet, and teaching artist. Hi, I currently work in the pet health industry, and I'm 30. I'm 24. I'm a graduate student with a degree in health sciences, and I'm excited to be here today. Can I get my men's rights activists in the left and my feminists on the right? Step forward if this statement is Les gens true qui for you. supportent les hommes à gauche, les gens qui supportent les femmes à droite. Ben genre, Ben, activistes. ça dépend de qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. Si je vois vraiment que c'est Ben tu défends les hommes ou les femmes? Ben, je défends la personne qui fait la bonne chose. Ouais, mais mettons, on dit tu défends les hommes ou les femmes. C'est une guerre entre les hommes et les femmes, t'es pour qui? Les hommes. Ok, fait que tu vas à gauche. C'est bon, c'est pour ça. I believe men and women are different but equal. Pourquoi tu restes avec? C'est vrai que ça soit, ils sont d'accord. Ouais, que ça soit, ils sont d'accord. Je dirais qu'ils sont égales. Égales, tu veux dire quoi? I know as a Si un homme woman peut une femme that se I battre, don't ouais. have the Ouais. same physical strengths. Men and women are built No, mais differently. I ils think sont- whenever things are ils built sont differently, égales, it's c'est juste for que le a gars, reason, il est là right? pour protéger But at la the same femme. time, the amount La femme va of être sous l'homme. limits that have been put on La women testostérone est historically, conduite par like the l'estrogène. fact that not too Avec long l'homme, ago we avec were la just femme. allowed to like start voting. Even today, like the wage Non, gap, mais just all je types of pense stuff. que Like voilà, women c'est just de- don't have a lot of rights that La are femme just. va être sous It should l'homme, have sous sa nothing to do protection. with C'est pas what quelque chose de gender mal, we c'est are genre, to be able to s'il se be passe de paid quoi, l'homme va être equally là pour la or protéger.
just be treated with respect. Ouais, So, je suis d'accord que le fait yeah. qu'on était- I do believe that, of course, there are biological differences between men and women. And of course, there should also be legal equality. Of course, I disagree with the idea that women face systemic discrimination. You just mentioned the wage gap, which has been debunked so many times. I've studied evolutionary biology quite a bit. And men and women are very different from not just a physical, the bone structure, the neurological department as well as the chemical balances. And also, I don't believe that men and women are equal under the law either, or they should be rather. Children are not equal under the law. And it's not because we hate children, it's because we love them and we want to protect them. So if que les hommes, you les believe femmes, we're not les equal. enfants vont toujours être aimés inconditionnellement, mais les hommes, ils vont juste être aimés s'ils provide quelque chose. Non. Pas tout ce qu'il dit. Non, mais c'est... Là, il vient de dire que par la loi, les enfants ils ont plus de lois sur eux parce qu'ils veulent juste. Genre, les parents veulent juste qu'ils soient plus protégés, ils veulent pas que la merde arrive. Les femmes ils ont plus de lois sur eux, sont pour une autre raison qui ressemble à celle-là. Ok. Equal, then that you're inferring that one would be greater than the other. Well, so let me So that's what chime in I'm with my trying to- perspective. yeah. As far as not being equal, I don't think that necessarily means inferior or superior. When it comes to certain things like roles like childbearing, a woman is going to be far more productive and a lot more nurturing than, say, a man. And when it comes to doing a lot more of the heavy lifting and the work, a man is probably going to be more suited for that role. And I don't think that makes them any better or worse. We are just built, created, and born different. I would also like to elaborate. I am not saying that they are worse overall or better overall. They complement like each he other. said, they do. They complement each other beautifully. They work very well together. We when need they each are other for working in that proper- offspring. I mean, that's part of the beauty of it, and I think trying to equalize them and make them the same and transition and all that, I don't believe is going to be the most conducive when it comes to raising children, but also just for overall well-being. I want to note that you brought up children being unequal to adults. I just hope you weren't comparing women to children. I mean, it was technically a comparison of Okay, women and children. I don't need you to Comme protect toutes les me. femmes, ça I just change need les you not to harm paroles me. que tu dis. I can protect myself. I'm very capable of doing what I need to do. Madame, Okay? tu vas faire poignarder, je vais courir après ton gars. Start selling online with Shopify, the e-commerce platform that's trusted by millions of businesses worldwide. Build your online store without any coding or design experience. Reach more customers with Shopify's social media and marketplace integrations. Les madames sont fâchées. Instantly accept all major payment methods. Grow your business online with powerful tools that help you find customers, drive sales, and manage your day-to-day for a low monthly cost. Go to shopify.com and start your free trial today. Tu viens de dire quoi? Ça vient d'être éternalisé. This is Blankos, the free-to-play multiplayer game where you can unlock 100%. I am an incel or an incel advocate, I suppose. I don't hate women at all. I think we're different and they have aspects that are superior to men as well. It's just very contextual on the subject. Toxic masculinity is real. C'est faux. I think that toxic masculinity is definitely a real thing. It's kind of just the idea of what masculinity should be, but it goes wrong a lot of the times, saying that violence, sex, power, being a controlling person makes you a man. I see it in very unfortunate places, like when the young men or boys in my family, even from like toddler age, are told, you shouldn't be crying, boys don't cry. And what that turns into, I see it when I'm in a... Madame, si ton mari pleure à chaque jour, tu vas plus l'aimer. Tu vas plus être attiré par lui, là. Genre, on est juste fait pour avoir un plus gros bagage émotionnel sur nous. Genre, avoir plus de cicatrices pour aller plus loin. Parce que si on en reste toujours à chaque jour à pleurer sur la même astuce d'affaires, on va pas progresser dans la vie. Puis on sait qu'on doit toujours progresser puis conquérir des nouvelles affaires. Je sais pas quoi dire à ça. Mais je suis d'accord avec toi.
bookstore, and a guy who tries to get my number says, "Why y'all always gotta act like that?" And he sincerely had this like cracking voice, like he was hurt, but it was an entitlement. And that's toxic masculinity. It's saying like, you don't realize how your behavior is harmful. What does toxic masculinity mean? Is it character traits? Is it upbringing? The suppression of feeling for a lot of men, because throughout childhood they're told man up. So because of that, there's a lot of repression. Repression then is usually channeled into anger for some people because they don't not always know how to express because they're told not to express. So upbringing and That's part of environment. it, Okay. yes. But not something that's inherently a part No. of men. No. Okay. I think that, you know, when you're showing your emotions, especially to like, you know, random people, random women in some cases, they will view you as weak. I was raised by a single mother. I love her. She's, you know, she's my mom. I love her. But I could have used being told to act like a man. I think back, there were some cases where I was too emotional, and that negatively affected how I, you know, what happened to me. And May I ask a question? Sure. What is your definition of weak as a man? Not being as forward as you could be, not being as honest, or, you know, trying to be not as emotional as you don't need to be. You know, you don't have to cry over a cut. I know, you know, sometimes cuts hurt a lot, but sometimes it's necessary to be strong for the benefit of not just yourself, but for the people around you, you know. It's fine to act emotional in certain... Explique. C'est vrai, l'aspect des émotions, pendant longtemps, je pensais que c'était genre être faible, mais genre si... Je dirais pas que ceux-là qui... C'est parce que ça dépend de ta perspective sur la chose. Attends. Ça dépend t'es avec qui, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent voir une réaction émotionnelle, quelque chose de faible, mais si la personne, genre, elle est différente, justement... je sais pas où je m'en vais avec ça, j'avais une idée, mais je suis pas capable d'expliquer. C'est comme... Ça dépend de la circonstance. Tu peux être émotionnel, tu peux pas l'être, mais ouais, c'est sûr que si tu restes tout émotionnel dans certaines parties de ta vie, ben genre ça va t'empêcher d'avancer dans ta vie. Mais je dirais pas qu'être émotionnel c'est faible en tant que tel. Là. Genre, ça peut prouver dans un sens que t'as pas peur d'être vulnérable. Mais ouais, mais si t'es tout le temps émotionnel, c'est sûr que ça peut te retenir dans un sens. Mm-hmm. Compréhension. Ouais. Ben, comme dans Top Gun, je crois que Maverick était émotionnel à un moment donné. Là. Ouais, pis il a juste dit moi après ça. Ouais. Là, il a vraiment pris ses émotions, après il a fait ce qu'il avait à faire. Fait que c'est... cases, but I don't think it's fine to act that way with a woman. Maybe, you know, you have a really good friend and he sees you cry, like, you know, your best friend, and you're crying about something really personal. I think that's fine. I feel like you're conflating two different situations because you started off with saying a random person or even women. So it feels like, okay, this is a woman that you don't have a bond with or any type of relationship with. And then you mentioned, or in front of your best friend, you know, that's okay to cry. Well, that woman could be your best friend. That, you know, like, so, I don't think you and be friends again, with a woman, so. Because you don't see us as equal, as you said before. I don't think showing emotions is a sign of weakness. I actually think it's a sign of strength. Men do live shorter lives, and that's because of a repression of emotions, and that's due to many things that patriarchy has instilled. It has been shown that a person's well-being, their lifespan is shortened when they are not able to express their emotions. In addition, when they don't have physical touch or when they don't have a partner to keep them company. We are human beings here. We need to talk to each other. And if you think that our health isn't affected when you're not able to express that you are sad or upset, you're wrong. I think that men's rights activists are only men's rights activists as a response to women expressing that they want more equality. I don't think they focus on actual men's rights issues, and rather it's just an attack on women and feminism. Women have more advantages than men.
So. Today, women have more T'es d'accord avec le fait que les femmes ont plus d'avantages que les hommes? Ouais. I can speak from a hiring standpoint when it comes to things like affirmative action, and there are certain roles that traditionally men and women have been able to serve in, and now women can basically do all of those things, right? Because we've had such a strong advocacy for equal representation in the workplace. Whereas, for example, you'll never find a man as a midwife nurse, and I don't think it's appropriate. That's why there are those differences. Women in like the most important parts of society have an advantage. There's a lot of positions that men simply aren't getting. Ça, c'est un comédien là, qui a dit ça. C'est pas Kevin Hart, c'est l'autre. Chris Rock. Mais c'est ça, j'ai réalisé que les réseaux sociaux c'est con aussi. Parce qu'à un moment donné, tu vis même pas ta vie. C'est sûr que ça te fait réfléchir, mais à un moment donné, tu vis même pas ta vie. Comme là, ça fait quoi? Ça fait genre une semaine que je vais putain sur les réseaux sociaux, puis je télécharge des trucs sur YouTube pour rester sur le grind. Tu comprends? Faut se focus sur le grind. Ouais, se focus sur le grind. Fait que là, je focus sur mes affaires, puis je suis pas focus sur la vie des autres. Je suis juste focus sur moi. Quasiment trop. C'est ça qu'il faut, man. C'est ça qu'il faut. Il y a un trou dans le mur. Ah, c'est ma mère qui est tombée. Pauvre là. C'était pas Mathis? Non, c'est ma mère. Ça, Mathis, elle est tombée. Getting hired at anymore because of the fact that they're a man, and it's not just that's why there are struggles. I can speak from a hiring standpoint when it comes to things like I can speak from a hiring standpoint when it comes to things like affirmative action, and there are certain roles that traditionally men and women have been able to serve in, and now women can basically do all of those. Traditionally, men and women have been able to serve in, and now women can basically do all of those things, right? Because we've had such a strong advocacy for equal representation in the workplace. Whereas, for example, you'll never find a man as a midwife nurse, and I don't think it's appropriate. That's why there are those differences. Women in like the most important parts of society have an advantage. There's a lot of positions that men simply aren't getting hired at anymore because of the fact that they're a man. And it's not just in the workforce, it's also, I would say, it's a lot easier for a woman to find a relationship, even if she, says finding the right guy is so hard. It really isn't. But sometimes for a lot of guys, finding a girl at all is hard. If I have to consider what I wear before stepping out the house, because I don't want to draw some type of attention, I don't know how many other men have to consider, is this outfit going to be deemed safe for me? Any situation that I've experienced where I physically felt endangered simply because I don't want to give my number out. It's part of that entitlement. Mais ça veut dire que quand tu montres trop ton corps, c'est normal que notre testostérone va bump. Mais ça, elle généralise les gars fucking, là, genre, c'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Surtout parce que ça montre que la société, c'est comme ça. Comprends? Non. En gros, ils sexualisent la femme as fuck. Ben c'est pas tout le monde, genre, sur les réseaux sociaux, genre, tu veux de la monnaie, monte ton cul, s'il vous plaît. Non, mais parce que je suis pas capable de comment s'habiller, faut que je check comment s'habiller parce qu'il y a des gars qui vont aller la voir. Mais quand tu t'habilles en mini-jupe, comme. Puis on voit ton cul pis ton string, là. Genre, ma bad, mais tu fais ça pour avoir notre attention, là. Ouais, c'est l'aspect de la validation aussi. Mais je dirais pas que c'est tout le monde, c'est tous les gars, là, genre, qui font ça. Ou qui font quoi? Ben, ils focus sur leur vie, là. C'est sûr qu'après, ça se peut qu'elle vienne chialer, il vient pas me regarder. Mais parce que sûrement, quand le gars il est là pis qu'il est pas de son goût, qu'il fait l'approcher, c'est là qu'il est fâché. Parce qu'il a un homme de valeur, mais un homme de valeur va pas aller faire ça. Parce qu'il a trop de respect pour lui, il va pas aller approcher une fille qui t'habille comme une pute. Ouais. Ben c'est la voie facile des choses, là, parce que l'être humain aime les voies faciles. Fait qu'il y a zone de confort. Ok, mais finalement c'est comme un marché, là. Explique.
Elle, trouver un gars, c'est comme un marché. Genre, ah, je m'en vais au magasin, on va trouver, ok, ce gars-là, ce gars-là, ce gars-là. Puis nous autres, on est comme, ah, un vagin. No cap. On est chanceux. T'es no cap. Comment tu l'as dit? No cap. No cap. Hey, où ma vape? J'ai besoin de nicotine. Finalement, elle qui avait tombé au 10-30. Hein. Dans les goûts du 10-30, c'est. Petit con. Moi, je dis qu'il a Échappé tombé. ta vape, petit con. Jubile. Globuleux. On aime quand on fait peur. For men, you're not entitled a conversation with me. You're not entitled to my number. That aside, it's like, are you going to make one example of the entitlement of men when it comes to asking for your number be the all-encompassing thing that all men have a problem when it comes to approaching women? Well, firstly, it's not just an example. It's not necessarily all men. I don't dislike men. I love sports, I play video games, I have bros, I hang out with dudes. We just want men to realize that if you have friends that are having locker room talk, as a man, as an ally, please say something to your friends. Do you think repressing that is really the solution here, though? If it's in a healthy male space... I don't think that's healthy. I think it's No, I'm toxic not, in itself. I mean, if you're making jokes and you're doing all of that... Jokes that are harmful jokes are not healthy because they just lead to people normalizing things. People always say, oh, it's just a joke, but when someone else hears it, they don't realize how that resonates and again, how that turns into violence. Like, this is not a... I don't think that's healthy. I think it's toxic. Trouver des vidéos qu'on aime. Genre Kylian Sensei. Non, ça c'est motivation. Je vais mettre la guerre. Ta gueule en Ukraine, c'est. Mais moi, je m'en fous de ça. Mais pas je m'en fous, mais comme. C'est pas. Ah, on va parler de la guerre. Chaque jour, nous saluons ce que la nature a de plus beau à offrir. Blé, avoine, maïs, soya. Nous avons... Один за одним. Дим чорніший і чорніший. Сюди вогонь дають! Що ти кричиш? Та це гриб зривний, боже. C'est vraiment pédé votre affaire. Это пиздец. Это просто пиздец. Ah, mais ça monte l'immeuble. Ok, il est déjà en feu. Oui, mais c'est trop, vous êtes là. A Crimée, les gardes frontières nous sortent des images de l'entrée de Russes. Ben no shit, ils rentrent dans votre pays, esti. Ok, mais ça c'est plus que plagiat. C'est quoi, c'est parasite ça? Lama fâché. Lui, c'est un humoriste. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет.
ça en esti. En gros, on est là. Puis après ça, check, il reste. Ah fuck, il reste 6 minutes. T'as dit 4? Non, mais c'est parce que je pensais que c'était 56. Ah oui, j'ai vu ça, le psychopathe, what a 15-year-old masculine looks like. C'est 1 heure tard, mec. Ok, mais on peut regarder ça, les trucs d'interrogatoire, quand même. Ouais, on va regarder Tumblr is now completely dead, with the site's value going from $1 billion down to a measly $3 million. And by looking at Tumblr's search volume, it's not hard to see why. From 2012 to 2015, Tumblr was one of the most searched for websites in the world. It was unstoppable, but now today, Tumblr is dead in the water. So what happened to Tumblr? Why didn't it grow like Reddit, Twitter, or Instagram? Well, there's several reasons for it. The first reason being the site's user base. And at the start, this was actually a good thing for the site. They capitalized on this, as this was the core premise of Tumblr, a place for every niche under the sun to come together and celebrate their passions. Founded back in 2007, Tumblr was a smash hit straight out of the gate. During the website's first 2 weeks after its launch, 75,000 users had already become active on the platform. It wouldn't take long for Tumblr to establish itself as one of the giants of social media, because back then there were barely any other sites competing. They were quick to dominate the internet back in the late 2000s. But aside from little competition, another large part of Tumblr's success can be attributed to the platform's straightforward layout and design. Additionally, the website's focus on blogging made it excellent for bringing users together through a variety of different hobbies. Tumblr had its own specific communities and content sections that were similar to Reddit, but users could also reblog each other's posts like on Twitter. It was a decent site back in the early days, which might be why some people are nostalgic towards how Tumblr was back in these golden days. I mean, a recent article from The Atlantic summarized the website in its prime as, quote, not just a blogging platform, but a staging ground for an array of political movements, the birthplace of all manner of digital aesthetics, and the site of freaky in-groups. The site's users loved Tumblr's wide variety of available content, and at the website's peak, there were over 100 million posts per day. Back then, Tumblr was home to a plethora of talented artists and content creators. However, in a few short years, nearly all of these creators would be gone, and the sites would be completely dead. So why was this the case? And how could a website with so much influence and such a huge user base implode so quickly? You see, during Tumblr's prime, Tumblr was filled with countless subcultures, all with varying levels of depravity and vocality. You see, Tumblr was different to Reddit. This was a place for the artsy hipster crowd. In fact, this was really for anything you could name. Tumblr was home to hipsters, bronies, furries, feminists, and so many more on the website. And whilst this was great for Tumblr's initial growth, this would also be one of the main reasons for Tumblr's